Hello hello, j'espère que vous allez bien, moi super, je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo sur l'aménagement de ma terrasse. Donc j'ai terminé tout juste hier et on a une super journée, donc ça fait plaisir, là vraiment on en profite depuis ce matin. C'est une vidéo que j'ai décidé de faire en deux parties, donc déjà dans un premier temps tout simplement parce que niveau budget, tout ce qui est extérieur comme je vous le disais, c'est hors de prix. Et là j'ai déjà mis une bonne petite somme, donc il va falloir que j'attende quelques semaines on va dire pour pouvoir terminer. Et puis en plus de ça, ça m'a pris pas mal de temps quand même. Vous verrez, j'ai filmé sur plusieurs jours, donc en plusieurs étapes. J'ai eu pas mal de choses à aller chercher, donc des allers-retours en voiture. J'ai monté un petit meuble, j'ai fait un peu de peinture. Enfin voilà, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Et donc dans quelques semaines sortira la partie numéro 2. Il y aura notamment encore de la déco et quelques éléments qu'il va falloir que j'achète, notamment la table, les chaises. J'espère en tout cas que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées si vous cherchez justement à aménager votre balcon, votre terrasse ou même votre extérieur. Ça peut être un petit bout de jardin, une petite partie à côté de la piscine. Je pense que ça donne toujours des idées. Donc je vous laisse avec la vidéo. Bon, je vous filme le avant de ma terrasse en sachant que j'ai déjà quand même mis en place les jardinières et tout ça. Mais voilà ce que ça donne pour vous faire une idée. La première étape, ça a été la plantation des bambous. J'ai fait ça avec Léo parce qu'il n'était pas à l'école ce jour-là. En fait, sa maîtresse est en arrêt depuis le mois de mars. Je crois que c'était fin mars. Et elle a été remplacée peut-être 3-4 jours. Donc, ils sont un peu dispatchés dans les classes. Mais les jours où j'ai pu le garder, je l'ai gardé. Donc voilà, ça nous a fait une petite activité tous les deux. Il était content. Dans le fond de mes bacs, j'ai mis dans un premier temps des billes d'argile pour retenir l'humidité. Et ensuite, j'ai mis du terreau universel avant de planter les bambous et de recouvrir à nouveau de terreau. J'ai trouvé les bacs à Centracor, ils étaient en promotion d'ailleurs. Là, j'étais en train d'enlever les étiquettes avec les prix parce que j'avais pas encore pris le temps de le faire justement. Et donc, au lieu de 120 €, je les ai payés 90 pièces. Donc, ça reste quand même très cher. Je ne sais pas s'ils en ont encore en stock. Moi, c'était début mars. Il me semble que je les ai achetés déjà. Donc ça passe vite au final. Mais voilà, ils faisaient un petit déstockage. Peut-être avant de mettre justement les nouvelles jardinières et compagnie, tous les nouveaux articles de jardin en place. Et pour le terreau, j'ai eu une promo à Carrefour, un sac acheté, un sac offert, donc ça valait vraiment le coup. C'était des sacs de 40 litres et en gros ça me faisait 9,90 € les deux sacs. D'ailleurs c'est grâce à une copine, celle qui m'avait dit qu'il y avait cette promo en cours à Carrefour. Donc c'est pour ça que j'avais acheté ceux-là et c'était vachement avantageux. Comme d'habitude, j'ai fait 1000 tests avant de me décider pour l'emplacement des bacs.
j'ai plus ou moins rangé les jouets parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça allait mettre de la terre partout. Et du coup il y avait les jouets en plein milieu, l'eau, la pluie. Enfin franchement on allait se retrouver dans la gadoue. Du coup voilà, j'ai rassemblé les jouets dans un coin de la terrasse. Et ensuite j'ai continué à planter les bambous, donc à les mettre dans les bacs. J'ai dû d'ailleurs couper la caméra au bout d'un moment parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc j'avais mon téléphone sous la pluie, c'était pas terrible. Mais voilà, je les ai mis chacun dans leur bac. Puis on est allé se mettre à l'abri et j'ai continué le lendemain. Donc le lendemain, je me suis lancée dans le nettoyage. Alors c'était surtout balayage, enlever toute la terre, les morceaux de bambou, les feuilles. Et puis j'en ai profité pour nettoyer un petit peu à l'eau. Et comme la veille, j'ai dû couper mon téléphone parce que je me suis retrouvée sous la pluie. En fait, j'ai essayé de ressortir à un moment où justement il n'y avait pas de pluie, ça s'était arrêté et tout ça parce qu'on a eu plusieurs jours, même plusieurs semaines quasi de mauvais temps. Puis au moment où j'ai commencé à balayer et à nettoyer tout ça, il s'est mis à pleuvoir à nouveau. Quelques jours après, le beau temps était de retour. Là, franchement, on a eu des journées magnifiques où il faisait vraiment chaud. Je me suis attaquée au montage du coffre de rangement. D'ailleurs, pour information, si ça vous intéresse, je l'ai trouvé sur le site ManoMano et je l'ai payé 159 €. Par contre, il y avait 30 € de frais de port. Mais moi, j'ai préféré prendre ça parce que du coup, j'en ai eu pour un total d'à peu près 170 € au final. J'ai trouvé un code promo qui était intéressant. Et j'en avais repéré un à Casto. Le moins cher que j'avais vu à Casto, il était à 189 €. Il était en plastique trop moche. Donc franchement, j'ai préféré prendre celui-là. Et honnêtement, il était très facile à monter. J'avais à la base prévu de peindre le coffre dans la foulée sur cette même journée. Et puis comme d'habitude, j'ai toujours des imprévus, des petits contretemps. J'ai manqué de temps. Donc voilà, j'ai reporté au lendemain pour la peinture. Mais déjà, je m'étais bien avancée en ce qui concernait le coffre. C'est vrai que voilà, pour ma terrasse, dès que j'avais une petite heure devant moi, j'essayais d'avancer des bricoles. Parce que, comme je vous disais en début de vidéo, c'est assez long. Et il faut avancer quand il n'y a pas les enfants notamment. C'est quand même plus simple. C'est pour ça que j'ai avancé de façon assez découpée, si je peux dire ça comme ça. On est le lendemain matin et je suis à Monsieur Bricolage, donc je cherche une peinture extérieure pour peindre sur le bois, donc pour peindre le coffre. Et je pense que je vais partir sur le blanc cassé satin comme ça. Sinon il y avait ivoire aussi, mais je trouve que ça fait un petit peu trop blanc. Et vu que je suis partie plus sur du beige pour tout ce qui concerne ma terrasse, je pense que ça peut être pas mal de prendre ça. Donc j'espère que j'aurai assez avec ce pot parce qu'il n'est pas énorme. Mais je pense que ce sera bon. Ouais. Apparemment il n'y a pas de sous-couche. Mais c'est vrai que si je dois mettre 2 couches, ça va être un peu juste. En sachant qu'il n'y en a pas d'autres. J'hésitais avec un beige calcaire comme celui-là. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. En sachant que lui il y a 2 pots. Mais bon, le pot est quand même à quasi 32 €. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Et puis s'il faut une deuxième couche, bah à voir quoi. Une fois rentrée, j'ai protégé rapidement le sol avec un sac poubelle de 100 litres que j'ai coupé en 2. C'était juste pour mettre au niveau des pieds du meuble et pouvoir les peindre correctement sans salir mes dalles.
J'ai ensuite attaqué la peinture, c'était top, il faisait beau, il faisait bon, ça a séché rapidement. Franchement, j'étais bien là sur la terrasse au soleil, je m'étais mis un peu de musique et j'ai mis à peu près, je sais pas, peut-être 1 heure, je dirais, pour peindre le coffre, mais c'est passé super vite. Donc je vous explique, entre temps il me restait un fond de peinture, étant donné que j'avais peint une couche de partout, j'ai mis une deuxième couche sur le dessus parce que c'est ce qui va le plus se voir avec l'avant. Je vais laisser sécher tranquillement, je pense que je rachèterai peut-être un pot pour remettre une couche sur le devant, parce que vous voyez là, comme c'est du blanc, on voit quand même vachement les traces de pinceau et c'est pas, ça fait pas super joli quoi. La couleur est très belle, mais je pense que ça fera quand même plus propre, même si j'ai la flemme et qu'en plus c'est quand même 18 € le pot, mais je préfère faire quelque chose de vraiment propre et bien fini plutôt que d'avoir quelque chose à moitié peint correctement, en sachant que j'ai aussi fait les côtés et l'arrière. C'est vrai que l'arrière j'aurais pu ne pas le faire étant donné qu'il va être là, mais je me dis on sait jamais, si je décide un jour de le bouger ou même si je déménage, qu'il est mis dans une autre position et tout, franchement autant le faire bien dès le début et le peindre partout. Mais sinon je suis contente du rendu, c'est joli, c'est lumineux et ça va super bien aller avec la table, les transats, le parasol. Franchement je pense que l'ensemble va être assez sympa, donc je suis contente. Je vous reprends 2 jours après, je viens d'aller chercher le gazon pour mettre de ce côté-là. Donc la première étape, ça va être de ranger tout ce qui traîne un petit peu partout. Je vais mettre les jouets dans le coffre là-bas, le remettre en place. Ensuite, je poserai le gazon, donc de l'autre côté là-bas, et je déballerai les transats, puis j'installerai aussi le parasol. Un petit coup de balayage et j'ai attaqué la pose de la pelouse.
J'ai ensuite déballé les transats. Alors je les ai trouvés sur le site Sclum. Je sais pas si on dit Sclum ou Sclum, mais bref, c'est là sur ce site là que je les ai trouvés si jamais ça vous intéresse. Et il me semble que la couleur c'est beige crème. Reprends le soir après avoir couché les enfants, donc de ce côté là c'est quasiment terminé. Il va juste me rester une table basse en forme de galet à mettre entre les deux transats, mais qui est toujours en rupture de stock, donc j'attends. Ici j'ai mon petit citronnier. Alors j'aimerais bien changer le pot pour en mettre soit un noir qui rappelle les bacs des bambous, soit un couleur un peu crème comme les transats. Bon là ils ressortent un peu plus blanc en vidéo. Et ici, pour l'instant, donc j'ai rien mis d'autre que les bacs avec les bambous et le coffre de rangement pour les jouets des enfants. Honnêtement, rien que le fait d'avoir les jouets vraiment rangés et rassemblés au même endroit, ça change déjà beaucoup. Parce qu'avant, ils étaient vraiment éparpillés partout sur la terrasse. Et du coup, là au moins, voilà, ils sont tous là, on les voit pas, ça reste joli. Et de ce côté-là, comme je vous le disais, ça va être table plus chaise. À la base, j'avais pas prévu de mettre de pelouse, de gazon synthétique. Je voulais laisser les dalles comme ça, mais elles sont beaucoup trop salissantes. En fait, elles sont, je sais pas, elles sont tout le temps pleines de poussière. J'ai beau nettoyer, j'ai discuté avec une voisine justement, elle c'est pareil. Et les enfants, honnêtement, ils jouent 5-10 minutes dehors, leurs pieds sont noirs. Du coup, après, quand ils vont à l'intérieur, moquette, tapis, enfin, ça salit tout. Je vais acheter exactement la même pelouse que je vais mettre jusqu'au fond là-bas. Je pense que ça peut être sympa aussi. On verra de l'intérieur, depuis le salon à la cuisine, la pelouse. À mon avis, ça va être joli. Et donc, dans la partie numéro 2, je vais ajouter une guirlande électrique, vous savez, style grosses ampoules là, que je vais essayer de faire passer là-haut. Ou alors que je mettrai sur le grillage, je sais pas encore. On la verra peut-être mieux sur le grillage, ou du moins on la verra de l'intérieur, donc ça peut être un peu plus sympa le soir. Et je vais mettre quelques lanternes, tout ce genre de choses. Donc je vous donne rendez-vous pour ça d'ici quelques semaines, je vous tiendrai au courant. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous serez au rendez-vous pour la partie numéro 2 que j'ai hâte de faire d'ailleurs. On se retrouve dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine.